Soyez les bienvenus sur Africa 24, la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se tient ce vendredi 8 janvier 2016 à Cotonou, capitale béninoise. Les chefs d'État et de gouvernement des 8 pays regroupés au sein de l'UEMOA procéderont au rapport sur l'état de l'Union soumis par le Conseil des ministres. Un événement que Africa 24 vous propose de suivre. C'est tout de suite en direct. Qui n'est pas présent à Cotonou. Veuillez vous asseoir. Touabalo, c'était là l'hymne de l'intégration de l'Union africaine qui vient d'être exécuté par la gendarmerie nationale du Bénin. Monsieur le Président de la République du Bénin, l'entrée des chefs d'État dans la salle. Président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, moi, chef de l'État, chef du gouvernement. Excellences, Messieurs les présidents de la République du Togo, du Niger, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. Excellences, Monsieur le chef de la délégation et représentant le chef de l'État de la République de Guinée-Bissau. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Bénin, Messieurs les Présidents des institutions de la République du Bénin, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, Monsieur le Président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, Monsieur le Président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREMF, Mesdames et Messieurs les ministres béninois, distingués membres des délégations étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées près le Bénin, honorables députés à l'Assemblée nationale du Bénin, autorités politiques, administratives et militaires béninoises à divers niveaux, distingués invités, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs. Plusieurs fois reportés, suite à diverses contingences internationales et nationales indépendantes de la volonté des autorités ouest-africaines, la 19e session ordinaire du
de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se tient providentiellement aujourd'hui en début d'année au Bénin, offrant ainsi au peuple béninois en liesse le légitime privilège d'accueillir les illustres hôtes de son président avec les vœux de paix, de sécurité, de solidarité et de développement si chers à nos prestigieux leaders et leur nation. En cette heureuse et historique circonstance, la présente cérémonie d'ouverture du sommet, empreinte de sobriété et de solennité, sera marquée par deux interventions, respectivement l'allocution de bienvenue de Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'UEMOA et le discours d'ouverture de Monsieur le Président de la République du Bénin en sa qualité de l'UEMOA. Notre famille et le cérémonial de retrait des personnalités à la tribune d'honneur marqueront la fin des cérémonies. À présent, et conformément au programme ainsi brièvement présenté, avec la permission des hautes autorités ici présentes, nous avons l'honneur d'inviter respectueusement Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'UEMOA à prendre la parole pour son allocution de bienvenue. Merci. Excellences, M. Boni Yahi, président de la République du Bénin, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Excellences, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, Excellences, M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, Excellences, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, Excellences, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, Excellences, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République du Togo, Excellences, M. le ministre des Affaires étrangères, représentant Son Excellence, M. José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, Honorable Président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin, Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre de la République du Bénin, Mesdames, Messieurs les Présidents des institutions de la République du Bénin, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Bénin, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le Gouverneur de la BCEAO, Monsieur le Président de la BOAD, Monsieur le Président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Monsieur le Président du Comité interparlementaire de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Cour des comptes de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les membres des organes et institutions spécialisées de l'UEMOA, Excellences, Monsieur le Doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations africaines et internationales, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de prendre la parole pour la première fois devant votre auguste conférence, en ma qualité de président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Je voudrais à cette occasion vous renouveler mon profond respect. Je voudrais ensuite rendre grâce au Tout-Puissant et remercier singulièrement M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour m'avoir donné l'opportunité de siéger au Conseil des ministres de l'Union. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, à l'entame de mon propos, permettez-moi tout d'abord de saluer les efforts importants et les orientations avisées que vous ne cessez de déployer dans le cadre du renforcement
et de l'approfondissement du processus d'intégration au sein de notre Union. Je voudrais également remercier mes pairs du Conseil des ministres et rendre hommage à mon prédécesseur, M. Seydou Sidibé, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger, pour leur dévouement au service de l'Union. Je m'engage solennellement à poursuivre le renforcement du processus d'intégration de notre espace communautaire. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, cette 19e session ordinaire de votre conférence, qui se déroule à Cotonou, me donne l'opportunité de vous faire le point sur l'état d'avancement du processus d'intégration de notre Union. Au plan économique, l'activité a été bien orientée au cours de l'année 2015 et les perspectives apparaissent favorables. En effet, le taux de croissance économique de l'Union est estimé à 6,6% en 2015. Cette performance résulte de la hausse des productions agricoles et industrielles ainsi que du dynamisme des BTP, porté par la poursuite des investissements publics et privés dans les États membres de l'UEMOA. L'inflation est demeurée faible dans l'Union, avec des perspectives d'évolution modérées à moyen terme. Dans ce contexte, la Banque centrale a mené une politique monétaire accommodante en maintenant ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique et en poursuivant ses refinancements en faveur des banques pour répondre à leurs besoins de liquidité. Dans le cadre de l'approfondissement du processus d'intégration économique, la mise en œuvre des chantiers en cours, notamment de l'harmonisation des publics, de la consolidation du marché commun, des politiques sectorielles, du contrôle démocratique et juridictionnel, de l'implication du secteur privé, ainsi que de la revue des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Plusieurs autres grands chantiers connaissent une évolution satisfaisante. Ainsi, l'exécution des projets du programme économique régional se poursuit dans les États membres de l'Union. À ce titre, dans le cadre du suivi des engagements pris à la conférence de Dubaï organisée en septembre 2014, des investisseurs ont effectué des tournées dans l'Union à partir du mois de février 2015. Suite à ces premiers échanges, des missions techniques de suivi ont démarré en juin 2015. En outre, les actions devant aboutir à la création d'un fonds fiduciaire multidonateur d'appui au financement de ce programme se poursuivent. Les textes destinés à la mise en place de ce fonds sont en cours de finalisation pour être soumis aux instances de décision de l'UEMOA au cours de l'année 2016. En ce qui concerne l'initiative régionale pour l'énergie durable, IRED, l'état d'exécution des projets financés par le Fonds de développement énergie s'est nettement amélioré. La deuxième phase de l'IRED a été amorcée et plusieurs actions ont été initiées dans la perspective du mix énergétique. L'une d'elles concerne les projets d'installation de centrales solaires de grande capacité dans les États membres. Quant à l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, il a été signé par tous les États membres de l'UEMOA. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, sous votre haute autorité, le chantier paix et sécurité dans l'Union a également connu une évolution significative depuis le 13 février 2015, avec l'adoption du programme stratégique pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA et de son plan d'action. Pour la mise en œuvre de ces instruments, la Commission a procédé à la création de la délégation générale à la paix et à la sécurité. Au titre de la sécurité alimentaire, le programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, couvrant la période 2016-2025, a été déployé à Niamey en mars 2015. Il vise à améliorer le niveau de couverture des besoins alimentaires et nutritionnels par les productions nationales. Il met également l'accent sur la réduction de la proportion de la population de l'espace communautaire en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que sur l'accroissement du revenu des opérateurs agricoles dans les États membres. Dans le cadre de l'amélioration du financement des économies de l'Union,
a mis en œuvre la deuxième phase du processus de renforcement des capacités d'intervention des établissements de crédit. Ainsi, le capital social des banques est porté de 5 à 10 milliards et celui des établissements financiers de 1 à 3 milliards. Par ailleurs, des actions sont en cours pour promouvoir les bureaux d'information sur le crédit dans l'Union, en vue d'une réduction de l'asymétrie d'information entre les banques et leur clientèle nécessaire au développement du crédit. S'agissant du renforcement de la stabilité financière dans l'Union, des actions sont engagées par la BCEAO pour la mise en place d'un dispositif de résolution des crises bancaires qui définit les modalités d'intervention des autorités compétentes lorsqu'une crise affecte le fonctionnement du secteur bancaire. L'électronique, qui connaît un essor croissant au sein de l'Union, a été réglementée pour permettre un meilleur suivi de ces acteurs et de rassurer les populations sur l'utilisation de cette monnaie. En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, l'Union a amélioré son dispositif en le mettant en conformité avec les standards internationaux. La BOAD a poursuivi ses activités de financement en faveur des États membres. Ces concours se sont élevés au cours des 3 premiers trimestres de 2015 à 272 milliards 900 millions, dont 217 milliards sous forme de prêts à moyen et long terme. Par ailleurs, la BOAD a été notée par les agences internationales Fitch et Moody's qui lui ont attribué des notes satisfaisantes, soit BBB pour Fitch et Baa1 pour Moody's. Ces notes, qui correspondent respectivement à la 4e et à la 2e meilleure note attribuées par les dites agences pour des institutions ou États africains, permettent à la BOAD d'accéder aux marchés financiers internationaux en vue de renforcer ses concours dans le secteur marchand. La banque a également obtenu l'accréditation comme entité agréée auprès du Fonds pour l'environnement mondial. Cette accréditation lui permettra de mobiliser des ressources à travers le cofinancement de projets environnementaux dans l'Union. La Commission de l'UEMOA, en relation avec la Commission de la CEDEAO, a signé un accord avec l'Union européenne dans le cadre du 11e FED, d'une part, et le Japon, d'autre part, dans le cadre de la TICAD 5, avec des montants respectivement attendus de 1 milliard 200 millions d'euros et de 10 milliards 900 millions de dollars US. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2014-2021 du marché financier régional, le Conseil régional, en liaison avec les autres organes et institutions communautaires, a entamé les travaux de modernisation du cadre réglementaire visant l'attraction des fonds d'investissement et la facilitation de l'accès des PME au marché financier régional. À cet effet, le Conseil des ministres a adopté lors de sa session ordinaire du 29 septembre 2015 à Dakar le dispositif de soutien au financement des PME-PMI dans l'UEMOA. Il constitue une réponse à la problématique de l'accès des PME au financement bancaire à travers des incitations offertes par la Banque centrale aux établissements de crédit et une meilleure organisation de l'accompagnement de cette catégorie d'entreprises. L'objectif est de former une masse critique de petites et moyennes entreprises innovantes et performantes en vue de contribuer à la transformation structurelle des économies et à la lutte contre la pauvreté dans l'Union. Dans le cadre de la diversification des instruments financiers utilisés sur le marché, le Conseil régional a signé des protocoles d'accord avec la BOAD et la Société islamique pour le développement du secteur privé pour promouvoir la mobilisation des ressources à travers les partenariats publics et privés et les soukouk. S'agissant de la protection des investisseurs, la mise en place d'un dispositif de sanctions pécuniaires permettra de sanctionner les abus du marché. En outre, la BRVM a conduit des actions de sensibilisation en direction des investisseurs étrangers à travers l'organisation des BRVM Investment Days à Paris, à Londres et à New York. Elle a également organisé au profit des épargnants de l'Union des journées portes ouvertes
dans différentes capitales et à vulgariser un nouveau produit d'information, SMS Bourse. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les perspectives économiques de l'UEMOA pour 2016 se présentent sous de meilleurs auspices. Une poursuite de l'accélération de l'activité économique est attendue cette année, avec le renforcement des investissements dans les infrastructures et la bonne tenue des productions agricoles, industrielles et des services. Les récentes projections indiquent un accroissement de 7,2% du produit intérieur brut en termes réels, soit 0,6 points de plus qu'en 2015. Sur le plan financier, les concours de la BOAD en faveur des États membres s'inscriront pour l'année 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2015-2019. Au niveau du marché financier régional, la priorité sera accordée aux actions stratégiques visant la mise en place de mécanismes innovants de financement, le renforcement de la protection des épargnants, ainsi que l'amélioration de la qualité et de la disponibilité de l'information financière. La concrétisation de ces perspectives favorables, dans un contexte de reprise fragile de l'économie mondiale, requiert de la part des États membres de l'Union l'intensification des réformes visant la transformation structurelle des économies, le développement inclusif et l'approfondissement de l'intégration régionale. À ces défis s'ajoutent ceux relatifs au maintien d'un climat sociopolitique et sécuritaire stable et apaisé, l'emploi des jeunes, la promotion du genre et la formation de ressources humaines ainsi que la mobilisation des ressources pour le financement des projets intégrateurs. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je reste convaincu que sous votre impulsion, l'Union continuera le renforcement et l'approfondissement de son processus d'intégration économique au profit des États membres. Je vous remercie. Attention.